Christ, notre roi, que ton règne vienne. Nous voici pour un temps de partage, un temps d'échange. Mais bien avant, entrons en nous et prions. Oui, Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ta grandeur, nous te bénissons pour ta sainteté, nous te bénissons pour ta puissance, nous te louons pour cette occasion nouvelle que tu nous donnes de parler de ta part. Remplis-nous de ton esprit, remplis-nous de ton feu, remplis-nous de ta force, afin que tous ceux qui vont nous recevoir, oui, soient remplis de cette même grâce, de cette même faveur, de cette même puissance, que par les paroles qui vont sortir de nous, ton agir se manifeste, ton agir se glorifie, ton agir soit su au nom de Jésus. Amen. Christ, notre roi, que ton règne vienne. Oui, chers amis, nous voici pour encore un petit moment que je vais intituler les sources d'opposition à la grâce de Dieu en nous. Et je veux encore vous conduire dans ce temps en vous disant, comme 1 Chronique 13, 33 le dit, il dit des fils d'Issachar, sachant discerner les moments où Israël devait agir et la façon de le faire. Si nous savons comment agir et la façon de le faire, nous devenons des êtres de victoire, des personnes qui vont glaner des succès de façon permanente. Et Jean 8, 32, Jésus disait aussi à ses disciples qui avaient cru en lui, qui avaient reçu sa parole, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Bien-aimés, la connaissance nous donne une liberté. La connaissance nous affranchit. Et dans ces moments que nous avons avec vous, dans le combat stratégique que nous menons, nous devons maîtriser les techniques utilisées par l'adversaire pour avoir, oui, un temps de victoire. Pour avoir la victoire permanente, nous devons connaître les techniques de l'adversaire. Si tu vas en guerre, que tu ne maîtrises pas les rouages de ton ennemi, il va toujours te gagner. C'est pour cela que je veux ce matin encore nous parler des sources d'opposition à notre temps de grâce. Et la question que je vais nous poser, quelles sont les sources d'opposition à notre vie de croyant, à notre réussite de croyant, à notre succès en tant que chrétien? Bien-aimés, il y a 3 sources que moi j'ai décelées, que je veux partager avec vous. La première source d'opposition à notre élévation, c'est le monde. Le monde, c'est quoi? Le monde, c'est qui? Et on entend quoi par le monde? Le monde, c'est la société dans laquelle nous sommes, avec sa philosophie matérialiste, son impiété, sa perversion. C'est le système des ténèbres auquel nous sommes exposés tous les jours dans ce siècle présent. Et l'auteur de Saint Jean, Jean 15, le verset 18 à 19 nous dit ceci. Si le monde vous déteste, pensez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde, le monde reconnaîtrait les siens et les aimerait. Mais vous n'êtes pas du monde, et le monde vous déteste parce que je vous en ai tiré. Jésus dit que nous ne sommes pas du monde, parce que si nous étions du monde, le monde allait nous reconnaître comme siens. Mais parce que nous lui appartenons, le monde va nous détester. Le monde va nous mépriser. Le monde va chercher à nous humilier. Donc, frère, voici le premier obstacle à notre vie de croyant, à notre vie de chrétien. Et toujours dans cet aspect du monde, nous voyons dans Jean chapitre 17, les versets 14 jusqu'au verset 16 dit ceci. Je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés, car ils ne sont pas du monde, comme moi-même je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde,
comme moi-même je ne suis pas du monde. Voici, clair. Donc le premier obstacle à notre grâce, à notre élévation, c'est le monde. La deuxième opposition, c'est notre chair. Oui, la chair, c'est la vieille nature pécheresse. Le vieil homme, ce sont les tendances inhérentes à notre nature charnelle, à notre injustice. Et Romains 7, à partir du verset 14, dit ceci. Nous savons que la loi est spirituelle, mais moi, je suis un homme de chair et vendu au péché. Je ne comprends pas mes propres actes. Je ne fais pas ce que je voudrais et je fais ce que je déteste. Vous voyez, c'est ça le vieil homme qui nous pousse à faire le contraire de la gloire de Dieu, le contraire de la grâce de Dieu, le contraire de l'élévation. Donc, bien-aimés, voici la seconde réalité. Donc, je m'en vais vous donner maintenant la troisième réalité. La troisième réalité qui constitue un obstacle à notre évolution que nous devons connaître pour pouvoir combattre, c'est le diable. Il s'agit de Satan et de son armée de démons. Et nous le connaissons. Votre ennemi, le diable, est à votre poursuite. Et 1 Pierre 5, le verset 8 dit ceci. Il dit, soyez sur vos gardes et restez éveillés. Le diable, votre adversaire, est comme un lion rugissant. Il va et vient, cherchant qui dévorer. Donc vous devez rester ferme. Voici les trois sources d'opposition à notre sainteté, à notre vie de prière. Donc si nous les connaissons, que nous les maîtrisons, nous allons glaner des victoires. Bien-aimés, dans la personnalité humaine aussi, c'est l'âme qui est le champ de bataille. C'est dans l'âme que vous gagnez du terrain ou que vous perdez du terrain. C'est le point focal de l'adversité. L'âme est le principe de vie, le sens même de notre vie. L'âme est le siège profond des émotions, des intentions, de la personnalité, de la pensée. Donc, c'est autour de notre âme que tout se joue. C'est pour cela que j'ai essayé à comprendre. En parcourant les Écritures, je suis tombé sur quelques références bibliques. Je comprends pourquoi le psalmiste parle tout le temps disant « Mon âme bénit l'Éternel, mon âme loue l'Éternel ». Et je vais vous parler un peu de notre âme. Je vais vous parler un peu de notre âme. Mais bien avant, qu'est-ce que le psaume 25, le verset 1 dit? « Vers toi, Seigneur, je lève mon âme, vers toi qui es mon Dieu. » Et le psaume 25, le verset 19, 20 dit ceci. « Regarde le nombre de mes adversaires. Quelle haine, quelle violence à mon égard. » Mais le verset 20 dit, « Garde mon âme en vie et délivre-moi, que je ne sois pas déçu d'avoir compté sur toi. » Et le psaume 31, le verset 8, lui dit ceci. « Tes bontés feront ma joie, mon bonheur, car tu as vu mon malheur, tu as partagé l'angoisse de mon âme. » Vous voyez? Et le psaume 43, le verset 5, dit ceci. « Pourquoi broyer du noir, ô mon âme? Mon âme, pourquoi ces agissements où tu te replies? Espère en Dieu. J'irai louer encore celui qui est mon Dieu, le salut de ma face. » Et le psaume 146, le verset 1er, nous parle en nous disant ceci. « Ô mon âme, loue le Seigneur. Mon âme loue le Seigneur. » Et dans sa rencontre avec Élisabeth, sa parente, Marie a dit ceci. Dans Luc chapitre 1er, au verset 46, Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur. » Bien-aimé,
Je voudrais, par ces tests-là, vous présenter la réalité de notre âme. Parce que c'est le siège où tout se joue. Mais bien avant, je vais prendre Matthieu chapitre 22, le verset 34 à 37. Matthieu 22, 34 à 37, qui dit ceci. Matthieu 22, 34 à 37. Quand les pharisiens apprirent que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, ils vinrent en groupe et l'un d'eux voulut mettre Jésus à l'épreuve avec cette question. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Vous comprenez? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et en Marc, le chapitre 14, le verset 34, Jésus leur dit, quand il devait aller en agonie, « Oh, mon âme est triste en à mourir. Restez ici et veillez. » Bien-aimés, l'action de l'ennemi se manifeste sur notre âme. C'est pour cela que je vais maintenant vous donner les différents niveaux de l'âme. Les différents niveaux de l'âme. Oui, l'âme aussi a 3 niveaux. Le premier niveau de notre âme, ce sont les pensées. Les idées, les opinions, l'activité de l'esprit, la faculté, l'action de réfléchir. Donc, c'est le plus bas niveau. Donc, nos pensées se promènent ailleurs facilement. On plane aussi facilement. C'est le premier niveau de la tentation. Le premier niveau des pensées mauvaises ou impures. Il y a aussi des pensées spirituelles ou des pensées charnelles. Donc, le premier niveau d'action de notre âme où l'ennemi se manifeste, c'est au niveau de la pensée. Dans notre âme, il y a 3 niveaux. Pensée, émotion et volonté. Voici les 3 niveaux de l'âme. Mais au niveau de la pensée, qui est le bas niveau, le diable vient, il t'injecte des pensées. Tu adhères et tout le système se met en mouvement. Donc, bien aimé, excusez-moi, c'est le premier niveau. Le second niveau de notre âme, ce sont les émotions. L'émotion qui est l'état affectif intense, caractérisé souvent par des troubles divers. Donc, ce sont des sentiments bons ou mauvais, les émotions. Et c'est le deuxième niveau de tentation. C'est à ce niveau que se manifestent les pulsions sexuelles, les entrailles de compassion. Il y a aussi des bonnes et des mauvaises émotions. Il y a aussi des émotions spirituelles et charnelles, comme je vous l'ai dit. Donc, voici le second niveau. Donc, si nous connaissons notre âme, nous allons le soumettre à l'Éternel pour pouvoir nous débarrasser. C'est pour cela que chaque fois le samedi dit, « Oh, mon âme bénit l'Éternel, mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. » Le troisième niveau, c'est la volonté. La volonté, ce qui veut dire que quelqu'un qui... C'est ce que veut quelqu'un, la volonté c'est ce que veut quelqu'un et qui tend à se manifester par une décision affective conforme à une intention. Donc la volonté c'est l'engagement et c'est le niveau le plus fort et le plus profond. C'est le domaine où on s'engage et c'est le troisième niveau. Et l'affection de la chair, comme le dit Romain, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Romains 8:6. Donc, l'orientation vers les choses de la chair entraîne la mort. Donc, notre âme, si elle est tournée vers les choses de la chair, va nous conduire vers la mort. Mais si elle est tournée vers les choses de l'esprit, elle nous conduit à la grâce et à la bénédiction. Donc, plus nous serons orientés vers les choses de la chair, plus notre degré, excusez-moi, de mort, entre griffes, sera plus grand. Et plus nous sommes orientés vers les choses de l'esprit, plus notre degré de vie et de paix sera plus grand.
Donc, bien-aimés, voici les obstacles à l'efficacité de notre prière que je voudrais vous partager aujourd'hui. Donc, connaître ces obstacles-là et les corriger nous permet de savoir comment orienter avec efficacité notre prière. Bien-aimés, comme je vous l'ai dit, je suis en train de m'organiser pour que cette fois-ci, à la fin de ce mois, on puisse prendre ce temps de prière de passage du mois d'octobre au mois de novembre. Donc, je vous exhorte à partager ces moments-là dans vos groupes, avec vos amis, à connaître les techniques de l'adversaire. Mais ces techniques-là commencent par la connaissance de soi-même. Et si nous connaissons nos forces, nous connaissons nos faiblesses, nous savons nous organiser pour les réorienter vers le succès courira à coup sûr vers nous. Bien-aimés, que le Seigneur vous accompagne, que le Seigneur vous bénisse. Merci de maîtriser les différentes oppositions à notre foi, de connaître les différents niveaux de notre âme, de les corriger, de les améliorer, pour qu'ensemble, nous puissions glaner des victoires et que nous soyons des chrétiens dynamiques, authentiques. Christ notre roi, que ton règne vienne. Seigneur, merci de bénir quelqu'un qui me reçoit. Merci d'accompagner quelqu'un qui m'écoute. Merci de répandre sur sa vie la puissance de ton esprit pour que la gloire de ton nom s'élève. Au nom de Jésus. Amen.